Bonjour à tous, bienvenue à mes amis taureaux. Nous allons faire aujourd'hui la guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, enfin que vous passez un excellent mois de septembre et que la rentrée s'est bien passée pour vous. Comme d'habitude, je vous demanderai de garder votre libre arbitre. Prenez ces guidances comme un divertissement et n'essayez pas de vivre en fonction de ces guidances qui sont générales. Donc nous allons commencer, j'ai décidé de changer tous les jeux ce mois-ci pour vous proposer une autre façon de procéder. Je vais commencer par l'oracle des sorcières pour vous donner un premier message. Allez mes guides, s'il vous plaît, pour mes taureaux. J'avais pas posé la question encore. Mes guides pour les taureaux pour le mois d'octobre 2021, quel message avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Pour les taureaux, hop, il y en a une, c'est le hibou. Donc je vais vous lire le petit texte. C'est le gardien de la sagesse, le hibou. Alors, c'est la 40. Alors, les mots-clés sont la sagesse, la vérité, le chemin de vie. Le hibou signifie que votre chemin de vie vous a apporté sagesse et compréhension et que vous traversez ou avez traversé sans encombre des ténèbres. Il vous conseille d'observer quelque temps le silence, à l'écart de la foule, afin de prendre des décisions très personnelles. Le hibou veille sur votre âme et la guide vers la juste place dans l'univers. Ayez confiance. Si vous posez une question, la réponse est de suivre votre chemin avec prudence. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. La mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais tout ira bien. Alors là, on dit que il va falloir faire preuve de sagesse. Votre chemin de vie arrive vers vous. Vous devez y aller et garder la confiance en ce chemin. Parce que là, on vous dit que vous avez traversé pas mal d'épreuves dans votre vie. Il vous faut un certain temps de silence et de repli sur vous à l'écart des autres, de la foule, pour pouvoir prendre vraiment des décisions qui vont vous amener vers la réussite de ce que vous voulez vraiment entreprendre dans la vie. On vous dit de bien garder confiance, les guides sont là pour vous et vous avez votre juste place dans l'univers. N'essayez pas de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. Là, on vous dit de vous défaire des choses négatives qui vous poursuivent jusqu'à présent, des choses du passé qui vous ont blessé. Et puis, on vous dit que la mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais ça sera pour quelque chose de mieux. Parfois, les épreuves sont là pour justement nous diriger sur notre chemin de vie, et toutes ces épreuves que vous avez traversées, on vous dit de laisser mourir tout ça et de partir sur quelque chose de nouveau. On vous dit que tout ira bien. On vous dit aimez vos craintes pour dissiper les ombres et observez patiemment et faites preuve de sagesse. Vous voyez là, l'univers vous amène progressivement sur votre chemin de vie, et ce chemin de vie, ça sera ce qui vous comblera plus tard. Donc n'ayez pas peur de laisser partir tout ce qui est négatif. Je vais vous tirer l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu votre état d'esprit. Donc pour mes taureaux, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à leur donner comme message? Ah, il y a cette carte qui veut absolument venir. Alors, vous avez la porte de la guérison personnelle et le bonheur. Alors là, durant ce mois d'octobre, vous allez vers le bonheur. Vous allez guérir de quelque chose qui vous a blessé. Donc, vous allez repartir vers votre mission de vie. Hein, on a une jolie porte qui s'ouvre devant vous. Et cette porte, c'est la porte du bonheur. Hein. Donc, vous allez vraiment vers le bon. Je pense que vous avez vécu des épreuves difficiles. Déesse de la lune, vous voyez, vous allez suivre votre intuition. Vous allez faire confiance à votre intuition. Vous allez aussi laisser tout ce qui était caché, tout ce qui était... vous allez peut-être apprendre des vérités qui vous ont été cachées et ça va vous ouvrir les yeux. Vous allez suivre votre intuition et vous allez partir vers le bonheur. Là, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir de l'aide financièrement là durant ce mois d'octobre.
Et peut-être que ça va vous sortir de l'embarras, hein. Cette femme, ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement, ça peut être aussi un nouveau travail qui vous est proposé pour vous sortir d'un problème financier, ça peut être aussi un prêt bancaire que vous avez demandé qui va vous être accepté. En tout cas, on vous dit de vraiment vous ancrer, de vous concentrer sur tout ce qui est besoins primaires, c'est-à-dire les besoins non essentiels, tout ce qui est pas utile à votre vie, de laisser tout ce qui est matériel un petit peu de côté pour guérir. Hein. Parce que là, vous êtes peut-être dans un cercle infernal, vous manquez peut-être d'argent et ça vous ruine moralement. Là, on vous dit de vous occuper vraiment de vos besoins. euh, Comment on appelle ça, le premier chakra, c'est vraiment les besoins nourriture, d'être à l'abri, avoir un toit sur la tête, vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez vraiment besoin. C'est-à-dire besoin de vous nourrir, besoin d'être en bonne santé, besoin d'avoir un toit sur la tête, besoin d'avoir vos enfants auprès de vous en bonne santé, et tout ce qui est vraiment très matériel, c'est-à-dire je sais pas moi, les futilités, mais c'est pas vraiment des futilités, mais de laisser un petit peu ça de côté pour vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Et on a le soleil qui arrive dans votre vie, donc le soleil c'est une arcane majeure, hein, c'est la réussite. Donc vous allez vers le bonheur, mais pour ça, il va falloir laisser ce qui ne vous convient plus derrière vous, et puis on voit que vous allez avoir une aide financière. Hein. Et vous allez faire preuve de stratégie. Vous voyez, quand on vous dit de vous concentrer vraiment sur ce qui est primaire, c'est que vous allez peut-être mettre une stratégie en place pour vous sortir d'un problème financier. C'est que vous allez vous concentrer vraiment sur ce qui est nécessaire et puis laisser un petit peu de côté tout ce qui ne l'est pas dans votre vie. Et ça, c'est stratégique. Vous allez faire preuve de stratégie durant ce mois d'octobre. Les épreuves, ça peut être ça aussi qu'on vous parlait tout à l'heure. Ça peut être des épreuves financières. Hein. Bien évidemment, vu la conjoncture, vous pouvez être dans des épreuves financières qui vous amènent beaucoup de tracas. Je vais regarder avec l'oracle du 6e sens les messages qu'on a à vous donner pour mes amis taureaux. Je n'avais pas posé ma question, elles veulent parler. Hein. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2021, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Mes guides. En tout cas, on vous voit vraiment, grâce à votre stratégie que vous allez mettre en place, vous allez vers la réussite. Hein. Le soleil, c'est la réussite, c'est la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur, c'est la sortie de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la réussite, vous voyez, donc ça retombe, c'est la même carte que le soleil. On a quoi? Le prestige. Dis donc. On a le travail. Donc moi, je pense que pour des personnes qui ont besoin financièrement, là, on a une proposition d'emploi. On a la fusion. Donc la fusion, ça peut être sentimental, ça peut être aussi un partenariat au niveau du travail. Mais là, on vous voit vraiment sortir de vos problèmes financiers si vous en aviez. Hein. Et on voit que vous allez être reconnu. Si on vous propose un travail, on voit que vous allez vous investir et que votre travail sera reconnu. On a la séparation. Vous voyez, il y a des choses à laisser partir là. Vous devez vous séparer de quelque chose. Hein. Alors ça peut être aussi vous séparer d'un ancien travail qui ne vous comblait pas matériellement. Ouais, vous voyez, moi je pense que là, il y avait un problème matériel, un problème financier. Vous allez sortir de là. Vous allez peut-être quitter un emploi qui ne vous convenait pas, qui ne vous permettait pas de vivre dignement. Et on va peut-être vous proposer un nouveau travail qui va vous amener une réussite financière. Parce que là, il y a beaucoup d'argent qui ressort. Et vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un. L'amitié. Donc là, il y a des amis proches aussi qui peuvent vous aider, hein, qui peuvent vous soutenir. On va continuer un petit peu. La dispute. Moi, je pense que là, dans ce mois d'octobre, vous allez être obligé de couper des liens avec une personne qui vous mentait. Donc là, ça peut être sentimental. Hein. Il y a une séparation avec quelqu'un avec qui ça n'allait pas parce qu'il y avait du mensonge, il y avait de la dispute. Mais en tout cas, financièrement, il y a une nette amélioration de votre situation. Hein.
Grâce à une proposition de travail, je vois de l'argent qui arrive. Si vous étiez en tracas financier, là, ça va être terminé durant ce mois d'octobre. Hein. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a au niveau, je pense, sentimental ou amical. Ça peut être amical. Des mensonges, des disputes qui vont vous amener à une séparation. Vous allez mettre fin à quelque chose. La chance. Ça sera une chance pour vous de mettre fin à tout ceci. Ou en tout cas, ça peut aussi vous dire que le fait de couper avec des personnes va vous ramener la chance dans votre vie. Hein, va vous ramener le changement et va vous ramener l'attirance avec quelqu'un d'autre. Là, je vous vois éventuellement mettre fin à une relation sentimentale parce qu'il y avait énormément de conflits avec quelqu'un et vous décidez de partir. Vous décidez de faire vos valises et de partir là. Hein. Et ça va vous amener le bonheur. Moi, je pense que là, vous devez vraiment mettre fin à une situation ou à une amitié ou à une relation où il y avait énormément de disputes, de conflits, de mensonges. Et le fait de partir de cette relation va vous ramener le bonheur dans votre vie. Hein. On va regarder avec l'oracle d'Anka au niveau du développement personnel ce que vous aurez à travailler durant ce mois-ci pour les taureaux pour le mois de octobre 2021. Au niveau développement personnel, quel message avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? La mort, vous voyez, il y a quelque chose qui vous a traumatisé, là. Vous devez mettre fin à ça. Il y a eu un événement traumatique, là, hein, qui s'est produit. Un événement qui vous a peut-être même choqué. Donc, ça peut être la découverte d'un mensonge hein, dans votre couple ou dans votre amitié. Il va falloir mettre fin à tout ça. Hein. Je vous lirai le livret là de la mort traumatique. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire face à ça? Ben tiens, elle a voulu tomber. Angoisse et peur. Vous êtes dans l'angoisse là. Vous avez peur de mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous vous raccrochez à quelque chose que vous connaissez déjà parce que vous avez peur de vous ouvrir à quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Mais on vous dit que là, il est nécessaire de mettre fin à quelque chose qui vous a traumatisé. Hein. Je vais aller chercher le livret parce que je ne l'utilise pas beaucoup. 11. Mort traumatique. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée par votre système émotionnel. Qu'il s'agisse de vous ou d'un proche de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs très profondes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à aller de l'avant et à ne plus être lié énergétiquement à cette expérience. C'est ça, il y a peut-être eu un deuil. Alors ça peut être une mort, un deuil, et ça peut être quelque chose qui vous a choqué. Et là, on ressort dans la carte que vous avez des peurs. Donc on va aller voir angoisse et peur. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie et ne plus craindre le pire. Donc là, vous avez vécu quelque chose d'émotionnellement très difficile et on vous dit que vous avez peur de mettre fin à tout ceci et de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment nécessaire là. Hein. Si vous voulez aller mieux, il faut vraiment vous détacher de cette peur, de ces angoisses qui vous poursuivent. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Au niveau, j'ai toujours la notice. Au niveau relationnel pour mes amis taureaux pour le mois d'octobre 2021. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, là, mes amis taureaux. Vous avez ces peurs hein, qui vous envahissent, là, ces peurs, ces angoisses. Hein. Mais ça ressortait déjà dans la première carte, hein, que vous avez vécu énormément d'épreuves et que du coup, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être sentimentalement, hein, que vous avez subi une trahison, un mensonge, une tromperie et que vous avez du mal à sortir de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a celle-ci. Instabilité. Ouais, vous êtes dans l'instabilité par rapport à la famille. Là,
C'est difficile de vous projeter dans l'avenir. Vous voulez peut-être construire une famille, mais vous avez du mal à vous projeter. En tout cas, vous allez signer un contrat. Moi, je vois un contrat de travail qui arrive vers vous. Alors, c'est peut-être aussi que vous voulez fonder une famille, mais que votre instabilité financière vous empêche de vous projeter à long terme. Mais là, il y a ce contrat qui arrive vers vous. Et je pense que ce contrat va vous permettre de, à nouveau, pouvoir faire des projets de vie. Hein. Ça vous bloquait peut-être pour faire des projets de vie, cette instabilité financière. Bien sûr, c'est normal. Hein. Là, on vous voit vraiment, il y a une signature qui va se faire pour vous, mes amis taureaux. Hein. Et c'est une signature de contrat, hein, ça ressort encore comme ça. Hein. Examen, vous voyez, vous allez réussir quelque chose. Alors ça peut être aussi que vous allez changer de voie professionnelle, vous allez passer un concours ou vous allez avoir la réussite. Et là, on a l'enfant. Donc vous voyez, l'enfant, ça peut être le nouveau projet ou ça peut être aussi, bien évidemment, le projet de fonder une famille. Donc ça ressort. En tout cas, on vous voit réussir quelque chose qui va vous mettre dans la joie. Et cette réussite va vous amener un contrat, hein, un contrat de travail. Et vous allez peut-être, grâce à ceci, pouvoir vous projeter à nouveau par rapport à des projets de vie que vous aviez faits, mais qui étaient peut-être retardés. Ça vous bloquait dans vos projets, le fait d'être dans cette instabilité. Allez. Donc là, vous avez un choix à faire par rapport à une femme. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez un choix à faire par rapport à une femme, soit vous êtes une femme et on vous dit que vous allez avoir un choix. Mais ce choix va vous amener un cadeau de l'univers. Si vous prenez le bon choix, alors peut-être de mettre un terme à une relation ou peut-être de vous ouvrir à de nouvelles relations, l'univers va vous amener ce cadeau. Mais il y a de la jalousie autour de vous, hein. Donc vous êtes peut-être dans une triangulaire là, où vous n'êtes peut-être pas tout seul dans une relation et on vous dit de faire un choix. Ça peut être une relation basée sur la sexualité. Alors faites attention, faites le bon choix. Et l'univers vous offrira un cadeau hein, par rapport à ça. Je vais en reprendre une pour voir, parce qu'il y a de la jalousie et de la sexualité, donc je pense que vous êtes dans une relation un peu compliquée là, une relation sentimentale compliquée. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire le choix. Hein. Il y a une évolution, mais l'évolution, ça sera la séparation. Donc vous voyez, à nouveau, on vous dit, et pour repartir sur quelque chose de nouveau, la fécondité, on vous dit qu'il va falloir mettre un terme là sur des jalousies au niveau sentimental. Ça peut être que vous êtes dans une relation purement sexuelle qui ne vous apporte pas de stabilité et vous allez décider de faire un choix et ce choix passera peut-être par la séparation. On va aller voir au niveau sentimental cette fois-ci. Purement sentimental. Hein. Allez, pour mes amis taureaux, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire au niveau sentimental ? Je suis contente à nouveau de refaire des tirages. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps de refaire des tirages, mais alors là, je suis contente d'en refaire. Ça me manque énormément. Et franchement, j'aime tellement faire ça que quand je ne peux pas les faire, ça me manque. Alors là, pour les célibataires, vous êtes dans la solitude depuis un moment. Hein, on vous voit dans la solitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous êtes en conflit avec vous-même parce que dans le passé, vous avez été trahi par quelqu'un. Et on vous demande de vous ouvrir un peu plus, de sortir un petit peu plus. Peut-être que vous vous êtes enfermé dans votre solitude et que du coup vous ne sortez que très peu de chez vous parce que vous avez vécu une trahison et que vous avez du mal à vous en remettre. Hein. Là, on a la sensualité. On vous dit de vous ouvrir, de prendre soin de vous, de recommencer à vous apprêter, à vous maquiller, à sortir, à ne pas vous fermer à de nouvelles rencontres, les célibataires, là. Et de faire attention parce que peut-être que cette personne vous a volé de l'argent, a été vers vous par intérêt financier, hein. Donc là, on vous dit de vous réouvrir à nouveau. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Ne restez pas dans votre solitude là, ne restez pas dans votre conflit mental.
Vous avez été trahi, certes, mais là, on vous dit de prendre soin de vous apprêter, de vous ouvrir à nouveau, de sortir un petit peu, de vous faire plaisir. Ça peut vous faire énormément de bien de prendre soin de vous. Et vous voyez, si vous faites tout ça, vous allez avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Hein, vous allez à nouveau vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Là, on a la puissance, le pouvoir. Ça va vous permettre de vous redonner de la vitalité. Et aussi, regardez, vous devez vous détacher d'une union que vous avez eue avec une personne. Alors peut-être que vous étiez dans un mariage, c'est pour ça que vous avez eu du mal à vous en remettre. Mais là, on vous voit durant ce mois d'octobre sortir de cette situation. Vous êtes en pleine guérison pendant ce mois d'octobre. Je vais vous tirer une carte des anges de l'amour, les célibataires. Allez, une carte pour les célibataires. Ah, il y en a trop. Il y a celle-ci. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, vous allez faire des rencontres. Si vous commencez à vous ouvrir aux personnes, même si c'est purement amical, n'hésitez pas à vous confier, à vous connaître, à prendre le temps de faire connaissance avec ces nouvelles personnes et puis à peut-être aussi vous dévoiler un petit peu, à raconter ce qui vous est arrivé, à dévoiler qui vous êtes un petit peu et ça vous permettra de sortir de cette solitude. On va aller voir pour les couples. Pour les couples taureaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Elles se mettent de côté, mes cartes. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour les couples, quelques cartes. Transformation, vous êtes en train de vous transformer là et vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Alors si vous étiez un peu en séparation, en silence radio, on a des nouvelles d'une femme. Vous allez refaire confiance à cette personne et vous allez retrouver un équilibre là. Donc vous êtes en train de muter, de vous transformer. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Si vous êtes un homme, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. On vous dit de faire confiance en cette relation, mes amis. Vous allez retrouver un équilibre dans votre couple et vous avez aussi en carte la guérison. Donc là, les couples, vous avez quelque chose à guérir, il s'est passé quelque chose dans votre couple, peut-être que vous vous êtes éloigné. Là, on vous dit que votre couple va se transformer et que vous allez vous retrouver un équilibre. Alors là, on a séparation, un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Vous voyez, je pense que vous avez été séparés pendant un certain temps de votre conjoint et puis là, il va y avoir à nouveau un équilibre. J'ai une relation karmique, donc vous êtes dans une relation karmique, mes amis en couple, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est là. Et engagement, vous voyez, après cette séparation, vous allez à nouveau vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc moi, je vois que là, les couples, vous avez été en séparation, vous êtes dans une relation karmique. Donc vous vous connaissez déjà. Et cette séparation va vous permettre de remettre un équilibre dans votre couple et de repartir sur un engagement. On va faire les relations ambiguës. Allez, pour les taureaux en relation ambiguë, quelques cartes s'il vous plaît. Alors, il va y avoir une stabilisation de votre relation et un regain. Donc là, si vous aviez l'impression, les relations ambiguës, que votre couple ne fonctionnait plus, on vous dit qu'il va y avoir un regain dans votre couple. Bon, ben, je vais déjà prendre ça. On vous dit de vous faire confiance, vous allez avoir des nouvelles, c'est à peu près le même tirage que les couples, c'est pas étonnant. Un nouvel équilibre après une période de solitude en hiver. Donc là, on voit, pour les relations compliquées,
que vous allez avoir un regain après une période de froideur, de solitude. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou vous allez en donner à quelqu'un. Ça va vous redonner du regain dans votre couple. Vous allez retrouver de l'énergie et vous allez décider de vous faire confiance afin de retrouver un équilibre. Hein, parce que là, vous avez vécu une période de froideur et de solitude avec votre autre. Donc il y a sans doute eu aussi une séparation là. Mais on voit des nouvelles qui arrivent et un regain dans votre couple. Hein. Pour les relations ambiguës, s'il vous plaît, une carte. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que là, il y a eu les enfants qui ont mis un petit peu de... pas dire, on peut pas culpabiliser les enfants, jamais, c'est pas possible. Mais peut-être que vous vous êtes disputé par rapport à un système d'éducation. Vous n'avez peut-être pas la même façon de voir votre éducation avec les enfants, ou ça peut être aussi un enfant qui a des problèmes et peut-être que ça a abîmé un petit peu votre situation là. Et là, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors vous avez peut-être découvert là les relations ambiguës, que vous étiez avec une personne qui avait des enfants aussi. Et puis que cette personne vous a caché qu'elle avait des enfants. Ce qui fait que vous avez décidé de mettre du détachement. Ça a créé un froid dans votre couple, et là on voit que cette personne va vous recontacter et que vous allez décider de faire confiance pour vous stabiliser dans cette relation. Vous allez retrouver un équilibre hein. Là donc ça peut être la tromperie là, c'est pas de l'adultère. La tromperie là, je le vois plutôt comme vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous a caché qu'elle avait des enfants, ou alors cette personne et ben, ces enfants ont influencé votre relation et du coup ça a mis un froid, mais là on voit que vous allez vous recontacter et vous allez discuter, vous allez repartir sur une bonne base pour un engagement. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve au mois d'octobre pour votre guidance du mois de novembre et je ferai deux tirages intemporels sentimentaux. Donc si vous voulez des précisions, eh ben, ça peut vous en apporter par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Vous regardez le titre de la vidéo et puis si ça vous parle, ben, vous pouvez prendre les messages des vidéos sentimentales intemporelles pour vous apporter peut-être des informations en plus. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.